Bonsoir. La mif, ça va ou quoi? Moi ça va, tranquille. Vous avez vu, j'ai sorti la petite casquette LA. Parce qu'aujourd'hui on parle de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar qui a sorti son album, évidemment vous le savez, ça fait une semaine là. Ça va pas être une vidéo première écoute, ça va pas être une vidéo review non plus de l'album où je donne mon avis, etc. Parce que là en fait, on est face à un album qui a fait parler de ouf et surtout qui a divisé complètement. Il y a une partie des gens qui considèrent que c'est le moins bon album de Kendrick, qu'il a trahi sa fanbase, qu'il a fait des trucs qu'on n'a pas compris. Et de l'autre côté, on a des gens qui considèrent que justement c'est le meilleur album de Kendrick, c'est là qu'il s'est surpassé, qu'il a montré qu'il n'a pas passé 5 ans à dormir, qu'il a passé 5 ans à se développer encore plus, à aller chercher de l'art de tous les côtés, dans toutes les catégories possibles pour s'enrichir et proposer le projet ultime. Vous avez bien compris, on est face à deux avis totalement différents et je pense que j'ai 2-3 possibilités de vous l'expliquer et c'est bien ce que je compte faire dans cette vidéo. Bon, quand même, un petit avis en vite fait. En ce qui me concerne, moi j'ai apprécié l'album, mais pas à la première écoute. D'ailleurs, en vrai de vrai, pour être honnête avec vous, la première écoute, je l'ai tournée, mais j'ai pas tourné en entier parce que dès les 4 premiers sons, je me suis dit ça peut pas se faire en une écoute. Là, j'allais donner un avis qui allait pas être intéressant en fait. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision personnelle. On ne peut pas juger cet album aussi rapidement parce qu'il y a beaucoup trop de matière et en même temps, c'est un album qu'il a mis 5 ans à sortir, qui est hyper riche, qui est quand même assez long. Il y a 18 morceaux, il dure 1h15 à peu près. Il y a des morceaux qui sont très longs en plus. Je pense que le juger aussi rapidement, c'est forcément rater plein d'informations. Déjà, ne serait-ce que la durée des sons. Je voulais noter carrément tellement j'étais étonné. On a 6 sons de plus de 4 minutes, 7 sons entre 3 et 4 minutes et 3 sons au-delà, c'est-à-dire 5 voire 7 minutes. Plus aucun artiste aujourd'hui n'a les cojones, faut dire ce qui est, de sortir un album sur ce format-là. Aujourd'hui, pour les albums, on privilégie des formats courts. Vous allez voir que la plupart du temps, les morceaux durent 2 minutes 30, 3 minutes et quelques max, et ça dépasse très rarement les 4 minutes. Vous allez même remarquer que de manière globale, le rap ces dernières années a retiré le fameux 3e couplet. Quand vous écoutez les morceaux à l'ancienne, il y avait toujours, la base en tout cas, c'était 3 couplets. Aujourd'hui, c'est 2 couplets et une outro assez rapide. On n'est plus du tout sur un album qui s'écoute comme on les écoute aujourd'hui. Les premières écoutes, c'est facile quand tu as des morceaux de 2 minutes 30. T'as vite fait le tour, entre guillemets. Il y a certaines subtilités, évidemment, que tu vas rater. Mais dans la globalité, l'essence en elle-même du morceau, tu l'as capté. Là, un morceau de 4 minutes, les gars, ça s'écoute pas comme on écoute les morceaux actuels. Du coup, déjà, ça, pour moi, c'est un problème. Deuxième problème, et c'est là qu'on a perdu beaucoup de monde. On les avait perdus avant même que l'album sorte. La hype. La hype, les gars. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont chauffées sans connaître Kendrick, sans connaître la musique de Kendrick en tout cas et l'essence même du personnage. Ils ont vu que c'était le sujet du moment. Ils se sont chauffés comme des oufs parce que la hype aujourd'hui c'est ça. Tu vois que ça sur les réseaux pendant 3 semaines. Du coup, toi aussi tu te mets à parler que de ça comme si tu étais un grand connaisseur. Et tu te retrouves face à l'album et tu te dis mais gros, c'est quoi ça? Est-ce que c'est du rap? Est-ce que c'est truc? Mais les gars, c'est vous en fait qui ne connaissez pas l'artiste à la base et qui ne savez pas que la plupart du temps, il va vous prendre à contre-pied. Parce que du coup, si vous êtes étonné d'être pris à contre-pied par un album de Kendrick, déjà, c'est que je suis pas sûr que vous soyez vraiment à fond sur Kendrick en fait. Tous ceux qui ont grimpé dans le train Kendrick en voyant 2-3 threads sur Twitter et des stories sur Insta, déjà à partir de là, on les avait perdus alors que l'album, il était même pas encore sorti. Ensuite, de l'autre côté, on a les puristes. Et les puristes, c'est les pires. Parce que quoi qu'il arrive, dès qu'il y aura du nouveau, ils vont pas être satisfaits. Ils vont pas être contents. Et Kendrick, dans sa logique artistique, ne propose quasiment que du nouveau tout le temps. Donc forcément, quand ça fait 5 ans qu'il a disparu, les puristes qui apprécient déjà Kendrick vont s'attendre à une certaine image du rap, à une certaine façon de dépeindre la réalité, nanana. Enfin, le Kendrick qu'ils connaissent. Mais les gars, le Kendrick que vous connaissez, justement, c'est un Kendrick qui change d'album en album. Donc, pourquoi vous faites les étonner? Ça, franchement, c'est la partie qui m'a rendu ouf. Mais bon, l'album en lui-même, pour moi, il est à peu près fidèle quand même à ce à quoi Kendrick nous a habitués, dans le sens où on a beaucoup d'influences jazz, on a des influences soul évidemment, R&B, on a du piano-voix aussi. La musicalité, je la ressens
même si effectivement je trouve qu'elle est quand même plus poussée dans ses anciens projets. Mais là, dans cet album, ce qu'on ressent vraiment de ouf, de A à Z, c'est les paroles. Le gars a travaillé ses textes comme un malade. Et il y a beaucoup d'émotions aussi dans les morceaux. Je pense forcément à We Cry Together, c'est un des morceaux qui a le plus fait parler. La manière dont il essaie de dépeindre à la fois les enjeux de la culture afro-américaine aux États-Unis et en même temps la réalité de la vie de couple et de ses complications et de ses, comment dire, des moments où elle est poussée à l'extrême. Je trouve que c'est très bien fait. Il y a à la fois de la bonne musique et du bon acting. Tout ça écrit à la perfection. Du coup, je trouve forcément que c'est hyper fort. Moi, c'est le morceau qui m'a le plus touché. Au final, je pense que c'est ce que Kendrick a cherché à faire un maximum avec cet album. C'est à toucher les gens au cœur. Et pas seulement à les faire bouger tout en mettant des messages sous-jacents. Par exemple, Swimming Pools, un des morceaux qui a le mieux fonctionné pour lui, c'était ça. Ça, c'était Kendrick avant. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, son but, c'était pas juste de vous faire bouger la tête. Et au contraire, c'était même passé au second, voire au troisième plan. Il n'a pas fait cet album pour vous faire bouger la tête. Il a fait cet album pour vous faire réfléchir. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens se sont sentis perdus. Quand je l'écoute et que je me prends son message et que je réfléchis et que je me le remets plusieurs fois pour bien prendre le temps de comprendre ce qu'il essaie de dire, où est-ce qu'il essaie de nous emmener, etc. Oui, c'est un album qui me plaît. Pour revenir du coup au fond du problème, on est face à ce qu'on appelle la culture de l'instant. Tout doit être fait en 3 minutes en fait. T'écoutes un album en 3 minutes parce que t'écoutes chaque truc, tu passes direct à l'autre morceau, etc. Tu retiens que les moments forts et tu donnes ton avis. Et tu libères ta critique directe sur Twitter en un tweet qui se lit en quelques secondes et qui t'a mis moins de 3 minutes à écrire. C'est ça la culture de l'instant. Ça va te créer forcément des avis hyper extrêmes, hyper tranchés et qui sont surtout pas mesurés du tout. Et du coup, forcément, c'est pour ça qu'on voit toujours des gens qui crient au génie en 3 minutes. T'as kiffé tous les morceaux de l'album d'affilée alors que t'as pris 30 minutes à écouter un album d'1h15 et du coup, tu vas dire que c'est un génie. Franchement, mais ça s'écoute pas comme ça, mon ref. Mais qu'est-ce que vous faites? Là, on n'est pas sur un album format TikTok. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars. Et il n'a pas cherché à vous faire danser, Kendrick. Même le morceau N95 qu'il a clippé et qu'il a mis en avant comme du coup le single de l'album, au final il s'avère que c'est un morceau très agressif et du coup qui fait quand même bouger. Donc il l'a mis en single parce que c'est ce qui va faire, c'est ce qui va fonctionner pour les gens. Mais en vrai de vrai, tu compares ça à un Swimming Pools, tu compares ça à un Loyalty, vous êtes fous quoi les gars. Évidemment que c'est pas la même chose. Évidemment que c'est pas la même chose, mais est-ce que c'est son but? Il faut prendre le temps, il y a certains albums qui s'écoutent différemment. Vous pouvez pas écouter un album format années 90 comme vous écoutez un album format 2020, TikTok, etc. Et ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste que ce sont des formats différents. Et si les gens sont pas capables de se rendre compte de ça, malheureusement, ils vont rater une partie de la musique et c'est dommage. Parce que là, pour le coup, on est face à un des meilleurs artistes de ces 20-30 dernières années et les gens sont soit en train de vraiment surévaluer ce qu'il a proposé parce qu'ils prennent pas vraiment le temps d'écouter et du coup ils se concentrent même pas sur le fond, soit on est face à des gens qui au contraire retiennent juste leur déception immédiate à un instant T et en font du coup beaucoup plus que ça ne l'est. Le fin mot de cette vidéo, ce sera faites doucement, bande d'idiots. En vrai, c'était une vidéo un peu décousue, j'avoue. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. J'ai parlé un peu de tout ce qui m'était venu en tête quand j'ai vu tout ce qui s'est passé là. Mais j'espère que vous y avez trouvé votre bonheur. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'album, quand même, parce que c'est important qu'on débatte. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous pensez ça de l'album, parce que si vous me dites juste ça et que vous me donnez pas d'arguments, je vais vous ranger dans la case book de Twitter. Et la case des books de Twitter, vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas bon d'être dedans. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais même vous mettre mon top là en commentaire. Comme ça, on pourra débattre un peu. Vous allez me donner votre top derrière. On va voir un peu qui est qui. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. C'est bon, maintenant, je vais le dire à chaque fois. Ça y est, je suis installé là. Ça y est, je commence à me sentir à l'aise là sur YouTube. Trêve de bavardage. Gros bisous. Salut l'équipe à tous.